Salut à vous tous, ici Jeff Rose. La semaine dernière, Justin Trudeau avait à son agenda de Premier ministre du Canada une mission dans l'Ouest canadien. Et vous allez voir que cette mission diplomatique dans l'Ouest nord-américain ne s'est pas passée comme prévu et bien sûr, il y aura des conséquences, mais les conséquences, on va les voir plus tard et même à la fin. Bref. Alors, le premier arrêt de cette tournée dans l'Ouest nord-américain s'est passé dans la province de la Colombie-Britannique, soit précisément à Maple Ridge et tout ça, dans ce qu'on appelle le Grand Vancouver. Et tout ça. Alors, malheureusement, oui, il y avait des annonces à faire, mais certes, et la visite à Maple Ridge a été beaucoup assombrie par la déclaration incendiaire contre Israël et, bien sûr, nouveau petit mot pour dire à quel point que le premier ministre est totalement déconnecté de la réalité. Le mot de la semaine, c'était retenue maximale. Chose qui n'a pas plu au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a rappelé au premier ministre Justin Trudeau que, évidemment, que ce n'était pas Israël qui était en cause, mais le Hamas. Et bon, ces déclarations incendiaires, c'est pas du tout un comportement digne d'un premier ministre, bien sûr. Alors, il faut savoir que cette déclaration n'a pas fait l'unanimité, ni pour ceux qui sont contre cette importation de cette guerre au Canada, et de ceux qui sont pro-Palestine et qui réclament un cessez-le-feu. Bref. Et, en plus, deuxième point qu'il faut savoir sur cette déclaration incendiaire qui est totalement minable de la part de Justin Trudeau, on est toujours dans cette soi-disant aptitude de provocation. Alors donc, on l'a vu précisément avec le président de la Chine, Xi Jinping, qui critiquait le communisme, bien sûr, et critiquait également Vladimir Poutine, soit on est sur le bord de se retrouver en guerre. Hein? Rappelons-le que le conflit Russie-Ukraine, c'est pas encore réglé, c'est toujours en cours et tout ça. Alors donc, évidemment, je pense que ces déclarations ne sont pas vraiment utiles à faire parler, évidemment, mais ça tient toujours à rappeler que Justin Trudeau, ce n'est qu'un, disons-le, tout comme une vedette, une personnalité artistique, là, ça sert à parler dans les journaux à potins, et bien sûr, Justin Trudeau en est le parfait exemple comme premier ministre qui pense jouer les vedettes, comme on pourrait dire. Bref. Alors donc, après cet arrêt à Maple Ridge, il en a profité pour aller à Vancouver et tout ça. Et, soudainement, grosse conséquence évidemment, vu qu'on est dans des grandes villes et puis que il y a des diasporas importantes palestiniennes, musulmanes et bien sûr pro-Palestine et tout ça. Et malheureusement, il s'est fait poursuivre par ses militants et tout ça. Alors donc, il a dû évacuer un restaurant en catastrophe. Et évidemment, tout ça, hué des militants qui demandaient des
un cessez-le-feu, qu'il réclame un cessez-le-feu, évidemment, chose que Justin Trudeau ne prend trop à la légère et pense que ces gens-là sont juste là pour l'admirer, évidemment. Alors donc, on est toujours dans cette bulle Trudeau, bien sûr. Alors donc, c'est pas facile de vivre dans la déconnexion de la réalité chez Justin Trudeau, mais tout ça pour vous dire que à quel point que ça ne va pas très bien au niveau, euh, que ce soit dans la situation de la guerre Israël-Hamas ou encore dans la cote de popularité de ce premier ministre en question. Alors, par la suite, après ce voyage dans l'Ouest canadien, eh bien, il fallait qu'on aille dans l'Ouest américain pour le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco, aux États-Unis, où le premier ministre, c'était une ambiance assez tendue. Et dites-vous que les espoirs de ceux et celles qui pensaient que Justin Trudeau allait parler euh, d'un cessez-le-feu dans... Vous le savez très bien pourquoi on réclame un cessez-le-feu maintenant, plus besoin de le dire. Mais avec les États-Unis, bon, une rencontre entre les deux, ça ne s'est pas fait, malheureusement. Et disons que c'est là où Justin Trudeau est vraiment mal aimé, évidemment. Alors donc, il y a eu, par exemple, le président de la Chine, Xi Jinping, qui n'y avait pas une rencontre entre les deux, mais et évidemment, il y aurait pu avoir le premier ministre indien Narendra Modi qui est, soit disons-le, en froid avec le premier ministre canadien. Bref, ça en fait beaucoup de choses, mais ça fait dire à quel point que c'est un échec carrément cette mission diplomatique dans l'Ouest nord-américain. Et bien sûr, j'en viens maintenant aux conséquences. Alors donc, évidemment, les conséquences, c'est que, étant donné que Justin Trudeau n'a pas discuté avec, bien sûr, Joe Biden, le président des États-Unis, au niveau de la guerre Israël-Hamas pour réclamer un cessez-le-feu, eh bien, il se peut que dans les prochains jours, et bien sûr les prochains mois qui vont suivre, l'entente de soutien sans participation, qui, on vous rappelle, est l'élément essentiel pour maintenir Justin Trudeau au pouvoir, est malheureusement menacée, car le nouveau Parti démocratique pourrait de plus en plus voter contre les les mentions du Parti libéral et ça pourrait renverser le Parti libéral du jour au lendemain, malheureusement, et pousser malheureusement la population canadienne vers de nouvelles élections ou même, pourquoi pas, que Justin Trudeau démissionne parce que, évidemment, sa cote de popularité n'est pas très reluisante. Rappelons qu'une personne sur deux veulent voir Justin Trudeau démissionner avant les élections. Alors donc, est-ce que ça va se faire? On ne le sait pas. Mais tout ce qui reste à voir maintenant, c'est que pour l'instant, Justin Trudeau est dans sa bulle Trudeau et puis que pendant ce temps-là, eh bien, son parti est en désordre et puis
le soutien sans participation de la part du du nouveau Parti démocratique est menacé. Bref, en voici des conséquences et des conséquences qui vont persister. Alors, c'était tout. Ciao!